Israël a décidé d'y aller quand même et la situation est difficile là-bas. Oui, il n'est pas question de reculer, en tout cas pas pour l'instant. Vous venez de l'entendre d'ailleurs, Christian. Si bien que vous voyez, les militaires israéliens, ce sont des images d'ailleurs qui nous ont été fournies par l'armée israélienne, sont sur le terrain, contrôlent une partie donc de Rafah, mais contrôlent surtout, et ça c'est important, le poste frontière entre Rafah et l'Égypte. Vous voyez le drapeau israélien qui flotte au vent. Donc vraiment, toute cette portion-là, elle est contrôlée désormais par les forces israéliennes, ce qui signifie que les camions d'aide humanitaire passent encore au compte-gouttes, alors qu'on sait très bien qu'il manque de tout, entre autres du carburant, pour permettre aux génératrices de fonctionner. Et ça, c'est sans compter la nourriture et l'eau potable, bien sûr. Le premier ministre qui a dit même, on va continuer à faire cette pression sur le Hamas tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas libéré les otages israéliens. Vous savez, hier, les gens qui habitent Rafah, tout juste ici, avaient reçu des tracts, des papiers leur disant il faut évacuer, il faut aller vers Khan Younes, entre autres choses. Le problème, c'est de déplacer, encore une fois, des gens qui ont déjà été déplacés à de multiples reprises. Si bien que ce matin, après une nuit de bombardement, à Rafah, voyez ce que ça donne, Christian. Désolation, bien sûr, des édifices qui ont été complètement détruits. On cherche encore dans les décombres si on peut trouver des survivants. Désolation et détresse aussi parce qu'il y a des morts. On ne sait pas combien, mais le ministère de la Santé de la bande de Gaza dit qu'on pleure des femmes, des civils innocents qui ont été donc tués dans ces frappes israéliennes à Rafah. Il y a des négociations qui se poursuivent en Égypte. Les États-Unis qui continuent de faire pression pour que ça avance, pour qu'on en arrive à une trêve. Le Canada qui s'oppose encore à cette opération militaire, si bien que même si elle est ciblée à Rafah, on peut entendre d'ailleurs la ministre Mélanie Joly. Trop de femmes et d'enfants et d'innocents seraient affectés par cette invasion. Alors, la position continue d'être la même. Nous allons être en contact avec nos homologues israéliens, américains, et nous allons continuer de mettre la pression. Bon, c'est dur physiquement, oui, les gens ont faim, les gens manquent de tout, mais psychologiquement également. On l'a vu hier, on parlait de paix, on parlait de trêve, et finalement, on aboutit ce matin avec un bombardement, des bombardements, une opération militaire d'envergure. Les gens y ont cru, hier, dans la bande de Gaza, à Rafah, donc évidemment, parce qu'il y a eu cette annonce du Hamas qui acceptait un cessez-le-feu. Donc, les enfants, les femmes, les civils qui étaient heureux parce que, bien sûr, leur quotidien est frappé par ces bombardements. Or, ça a changé du tout au tout, Voyez, aujourd'hui, il y avait encore les ruines qui fumaient donc à Rafah, dans la bande de Gaza. Et un mot pour vous dire, Christian, que ce n'est pas tout le peuple israélien qui est derrière cette opération. Vous voyez, il y a eu des manifestations hier soir, entre autres à Tel Aviv. On dit au gouvernement qu'on veut une trêve, un cessez-le-feu. Pourquoi? Parce qu'il y a encore de nombreux otages israéliens qui sont, ça c'est ce matin, donc ça se poursuivait, les manifestations israéliennes à Tel Aviv, qui sont donc encore détenus par le Hamas. Et on dit une opération militaire, ça ne peut que faire, que ça s'aggrave, que ça s'allonge en tout cas pour ces otages-là, qu'on ne sait même pas s'ils sont encore en vie. Et la trêve, selon les Égyptiens et les gens du Qatar, aurait peut-être permis la libération de ces otages progressivement. Et c'est pour ça qu'on est si déçus. Catherine, merci beaucoup. À plus tard. Merci.